Mesdames et messieurs, recevez la puissance de l'Évangile avec l'apôtre Michael Oropo. L'Évangile n'est pas simplement un message que nous prêchons. L'Évangile de Dieu, c'est plutôt la démonstration de la puissance de Dieu. Il est dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. » Voici les premiers signes qui suivront ceux qui auront cru en l'évangile de Jésus-Christ. Premièrement, il a dit, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Alors, le premier signe, c'est que toute personne qui porte ou qui transporte l'évangile de Dieu, eh bien, cette personne aura l'autorité sur les démons. Deuxième signe dont il a parlé, il a dit qu'ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Troisième signe, il a dit que s'ils arrivaient à boire du poison mortel, que ce poison ne les heurtera point. Quatrième signe, il a dit qu'ils saisiront des serpents venimeux, ils marcheront sur des scorpions et ils ne seront point touchés. Ça veut dire que l'évangile de Dieu te fortifie avec la puissance. Alors, quand vous croisez des chrétiens qui vivent dans la peur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris ce que c'est que l'évangile de Dieu. L'apôtre Paul a dit, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu, je suis fier de l'évangile de Christ. » Et il dit que l'évangile de Dieu, c'est plutôt la puissance de Dieu pour le salut, surtout pour le salut de quiconque croit. Alors, si on doit utiliser un autre mot pour désigner l'évangile de Dieu, eh bien, ce serait la puissance. Alors, quels sont les pouvoirs ou les puissances que l'évangile de Dieu commande? Premièrement, l'évangile de Christ révèle ou commande la puissance de conviction. La raison pour laquelle nous sommes rassemblés à écouter ce message, ce n'est pas parce que nous jugeons Dieu de fidèle, ce n'est pas non plus parce que nous sommes tellement raisonnables que nous nous sommes rendus compte que nous sommes en train de vivre dans le péché. C'est plutôt l'évangile de Christ qui nous a convaincus depuis notre cœur. Si nous n'avions pas été convaincus par la puissance de l'évangile, eh bien, nous aurions simplement continué notre vie de péché. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37, si vous lisez ce verset, vous comprendrez effectivement quelque chose dans l'évangile que nous ne connaissons pas ou que nous ne comprenons pas. Dans ce verset, en fait, la Bible nous fait comprendre que Pierre avait prêché. Mais en réalité, Pierre avait simplement fait une narrative, il avait simplement raconté une histoire. Il n'avait pas prêché, ce n'était pas un message avec un titre qu'il avait passé. Mais quand Pierre a fini de leur raconter, de leur narrer, d'accord, la même histoire qu'il connaissait déjà, eh bien, il y eut une conviction en leur cœur, parce que la Bible nous fait comprendre que leur cœur était profondément touché par le discours qu'ils avaient entendu de Pierre. Et après s'être convaincus, c'est alors qu'ils posaient la question à Pierre, « Qu'allons-nous faire donc pour être sauvés ?» Le problème auquel nous faisons face en réalité, c'est parce que nous n'avons pas encore réalisé que l'évangile, en fait, porte une puissance. Et c'est pour cela que généralement, quand nous voulons prêcher l'évangile, eh bien, nous ajoutons des choses qui ne sont pas nécessaires. Nous essayons de l'embellir. Nous essayons de la prêcher de façon éloquente. Nous essayons de la façonner autrement. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Apprenons à laisser l'évangile tel qu'elle est. L'évangile, elle est déjà bien, elle est déjà parfaite et elle est remplie de puissance telle qu'elle est. Laissons l'évangile, prêchons l'évangile telle qu'elle est, à l'état pur. Parce que c'est l'originalité de l'évangile qui lui permet ou qui lui donne la crédibilité qu'elle a et qui permet au Saint-Esprit de pouvoir libérer sa puissance à travers l'évangile quand on la prêche. Alors, chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour prêcher, eh bien, soyez convaincants. Ayez confiance en vous. Ayez de la confidence et soyez consciencieux et espérez que les hommes qui entendent votre message reçoivent la repentance. Espérez que les gens soient touchés par votre message. Parce que, en premier lieu, en réalité, quand vous prêchez la bonne nouvelle, vous n'êtes pas en train de prêcher à leur intelligence ou à leur esprit. Vous parlez plutôt à leur cœur. Vous parlez à leur âme. Vous parlez à leur esprit, homme intérieur. Et tout esprit, toute âme sait comment convaincre l'autre âme. Chaque esprit ou chaque âme sait ce qu'il faut transmettre à l'autre esprit ou à une autre âme. Mais la plateforme sur laquelle cette transaction se fait, eh bien, c'est le message de l'évangile que vous partagez. Parce que dans cet évangile se trouve la puissance de la conviction. Deuxièmement, l'évangile de Dieu contient la puissance de transformation. Actes chapitre 3,
du verset 1 au verset 2. Et Romains chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul s'est rendu en Galates. Il a dit que la seule chose qu'il a faite a été clairement de peindre à leurs yeux Jésus-Christ qui était crucifié sur la croix. Il dit alors, ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Et donc, le message de Paul, en fait, se limitait simplement à peindre ou à dépeindre aux yeux des Galates la mort de Christ. C'est-à-dire que son message était essentiellement concentré sur le fait de leur faire voir que Jésus-Christ a été crucifié pour leur cause, afin que les Galates puissent se répandre. Non, la dernière phrase. Afin que les Galates puissent se repentir. Alors, quand vous prêchez ce genre de message, voici ce que le Saint-Esprit fera. Le Saint-Esprit va pénétrer l'esprit des gens et commence à les transformer. Parce que celui qui écoute le message que vous prêchez, en réalité, ce qu'il reçoit ou ce qu'il écoute, c'est l'amour du Père, l'amour de notre Dieu. Pendant que tu lui prêches que Jésus-Christ a été crucifié et qu'il est mort pour tes péchés, eh bien, lui, il se pose des questions. Il est étonné et il s'inquiète. Il sera tellement touché qu'il se posera la question, mais comment se fait-il que Dieu puisse l'aimer autant? Comment se fait-il que Dieu puisse l'aimer au point d'offrir son Fils unique pour ses péchés à lui, lui qui n'est qu'un simple pécheur? Et donc, parce que ce dernier qui écoute votre message est touché, eh bien, il se demandera, que peut-il offrir donc à ce Dieu? Parce que vous prêchez la crucifixion. Je reprends, pardon. Parce que vous prêchez la crucifixion de Christ, parce que vous prêchez les actes de Christ pour lui, eh bien lui, il interprète cela directement par un amour infini. On comprendra également que par cet amour qui n'ira pas en enfer, qui ne sera pas puni de ses péchés, etc., etc. Et donc, en fait, ça, ce n'est pas votre travail. Tout ce que vous faites, c'est que vous prêchez l'évangile. Et c'est maintenant la puissance qui se trouve dans l'évangile, l'esprit de l'évangile maintenant qui travaille sur la conscience de ceux qui écoutent. C'est l'esprit de l'évangile qui fait ce travail de conviction, ce travail de transformation de leur cœur et de leur esprit. L'évangile possède la puissance pour transformer. Donc, prêchez-la avec courage et audace. N'ayez pas peur. Quand ils vont t'écouter, quand ils recevront ton message, ils peuvent paraître comme des montagnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais ne vous en faites pas, parce que le Saint-Esprit prendra charge. Le Saint-Esprit les pénétrera et fera le travail, fera le reste du travail. Troisièmement, l'évangile possède la puissance pour délivrer. Beaucoup de personnes sont en captivité, pas parce qu'elles le désirent ou pas parce qu'elles le cherchaient forcément. Il y a des esprits qui les maintiennent en cette captivité. Et donc, l'évangile a aussi la puissance de délivrer. Vous savez, quand nous prêchons l'évangile, ceux qui nous écoutent en premier ou les personnes ou les individus qui nous écoutent en premier, en réalité, ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons, ce sont des personnalités démoniaques qui sont qui sont en possession des gens auxquels nous faisons face pour prêcher. Vous serez étonné parce que quand une personne écoute votre message, cette personne pourrait mettre 1 mois à comprendre, à saisir proprement votre message. Mais quand un démon écoute votre message, quand un démon reçoit votre message et que votre message est un message de vérité, de révélation, eh bien ce message devient pour lui un message de jugement. Les démons répondent plus aisément à notre message que les hommes. Parce que notre message, notre prédication vient pour leur rappeler le jugement de Dieu sur leur existence. Alors donc, quand nous allons là dehors pour prêcher la bonne nouvelle, nous devons être conscients que nous avons été mandatés pour communiquer la puissance de délivrance. La Bible dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Maintenant, voyons un peu, d'accord, les composants de cette bonne nouvelle que Jésus doit annoncer aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de leur vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. Alors, chaque fois que l'évangile est prêché, la délivrance s'annonce, la délivrance se manifeste. Alors, quatrièmement, l'évangile de Dieu déclenche des revirements, des transformations circonstancielles.
Lisons 2 Corinthiens 6, verset 10. Plusieurs personnes vous écoutent. Après vous avoir écouté, quand ils rentrent chez eux, eh bien, ils se rendent compte qu'ils viennent de recevoir une faveur inattendue, une faveur inexplicable. Ils sont peut-être même bénis d'un nouvel emploi. Alors, ils se poseront la question parce qu'ils sont étonnés, mais quelle est la connexion qu'ils ont eue entre cette prière et ce qui leur arrive? En réalité, ils n'ont pas besoin d'avoir de connexion parce que ce résultat, en fait, n'est que l'œuvre de la puissance de l'Évangile. Il dit, on nous croit affligés et nous sommes toujours joyeux, pauvres, et nous faisons beaucoup de riches, dépourvus de tout, alors que tout nous appartient. Alors, l'Évangile prêché. Non, je reprends. Alors, dans l'Évangile prêché se trouve la puissance pour changer les circonstances des hommes. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 8, 9. Car de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. L'Évangile provoque quelque chose dans la vie des hommes qui la reçoivent. À certains, elle donne ou elle procure la sagesse pour créer des richesses. À d'autres, il donne la faveur. Non, pardon. À d'autres, elle procure la faveur. Et à travers cette faveur, en fait, les gens attirent la richesse. À d'autres encore, il les aligne sur de bonnes saisons afin que les choses marchent pour eux, toute saison et en chaque saison, selon les plans de Dieu. Mais de toutes les façons, si un homme reçoit l'Évangile et que l'homme reste droit et sincère à l'Évangile, les circonstances de sa vie ne peuvent jamais demeurer pareilles. Alors, dans l'Évangile se trouve la puissance de la conviction. Dans l'Évangile se trouve la puissance de transformation. L'Évangile se trouve la puissance de délivrance. Dans l'Évangile se trouve la puissance pour des bénédictions, des établissements circonstanciels. Et dans l'Évangile se trouve la force pour tenir dans la présence de Dieu. Alors nous allons voir les 5 dimensions de délivrance que nous avons ou que nous retrouvons dans la puissance de l'Évangile. Premièrement, nous avons été délivrés du diable, de Satan. Nous avons été délivrés des démons. Nous avons été délivrés de la puissance des esprits démoniaques. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ceci. C'est pour cela qu'ils sont toujours là où ils sont. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. La Bible nous a parlé de là où a eu lieu la bataille ou la guerre, le combat entre les démons et les anges, c'est-à-dire les esprits maléfiques ou les anges déchus et les anges divins. Vous savez, en réalité, quand nous sommes dans les combats avec les principautés, c'est-à-dire avec les personnalités maléfiques, en réalité, ce n'est pas un combat que vous faites pour avoir la victoire. C'est plutôt un combat sous la base de la compréhension ou sous la base de connaissance et de révélation. Il est dit car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Ce qui veut dire en fait que ces écrits, ces décrets qui étaient contre nous, ces écrits qui nous accusaient, Jésus-Christ les a pris, il les a annulés et il les a pris et il les a cloués à la croix. Et ce n'est pas fini. Il dit dans le verset suivant, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Et tout ceci, Jésus-Christ ne l'a pas fait, d'accord, en cachette. La Bible dit clairement qu'il l'a fait publiquement. C'est en sorte que tout le monde puisse être témoin de cela. Et donc, le ciel en est témoin. Les anges en sont témoins, les esprits en sont témoins, les démons en sont témoins. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce que vous le savez? Avez-vous connaissance de cela? Colossiens 1, verset 12, il a dit, « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Car, au verset 13 maintenant, il dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, si vous voyez bien, il n'est pas écrit qu'il a dit qu'il est en train de nous délivrer. Il n'est pas dit qu'il va nous délivrer,
mais il est plutôt dit qu'il nous a fait passer. Ça veut dire qu'il nous a déjà délivrés. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il ne le fera pas. Il n'est pas en train de le faire. Mais il l'a déjà fait. Vous voyez que tout ici, d'accord, a été utilisé au passé. Vous avez cette connaissance. Quand vous avez cette vérité, quand un esprit têtu, un démon têtu se présentera à vous, vous saurez comment l'affronter. Le démon reconnaîtra que vous connaissez la vérité et le démon n'aura pas d'autre choix que de se rendre. Savez-vous comment nous qui avons cette connaissance, nous qui avons cette compréhension, combattons le diable? La plupart du temps, nous n'avons même pas besoin, d'accord, de le réprimander, de lui dire au nom de Jésus, dégage d'ici. La plupart du temps, quand nous le voyons, eh bien, nous sourissons et nous élevons nos mains vers le ciel et nous remercions l'Éternel. Et dès que vous commencez à rendre grâce, eh bien, le diable sait tout de suite que vous savez la vérité, que vous savez que vous avez déjà été délivré. C'est pour cela que Paul a dit dans son écrit, en rendant grâce au Père. Donc, toute personne qui a cette compréhension et qui commence à rendre grâce au Père, le diable reconnaît tout de suite. Le diable sait tout de suite. En fait, le diable respecte tout de suite cette personne. Alors, quand le diable se présente avec des maladies bizarres, quand il se présente avec le cancer, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de lever vos mains et de vous présenter au trône et de commencer à rendre grâce à l'Éternel. Seigneur, merci parce que je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur parce que j'ai la victoire. Merci Seigneur parce que je ne suis pas malade. Merci Seigneur parce que toute chose concourt à mon bien. Et quand vous commencez ainsi, eh bien, le diable n'aura pas d'autre choix que de fuir et de vous laisser tranquille. Parce que certainement, il ne voudra pas perdre son temps, parce qu'il verra tout de suite que vous connaissez la vérité. La deuxième chose ou le deuxième élément dont nous avons été délivrés par l'Évangile, eh bien, c'est le fonctionnement et les composants, ou alors le fonctionnement du système mondain. Dans Jean 16, verset 33, il a dit « Courage à vous, mais courage, car moi j'ai vaincu le monde. » Ensuite, il dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais gardez courage parce que j'ai vaincu le monde et vous trouverez la paix en moi parce que je vous ai donné cette paix. » Donc, Christ nous a donné quelque chose qui est beaucoup plus grand que le monde. Pour cela qu'il est dit dans 1 Jean 5, 4, « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Écoutez, chers amis, nous avons vaincu le monde. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas permettre que le monde vous malmène n'importe comment. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ou ne savent pas que nous vivons dans des dimensions plus élevées au monde. Ne soyez plus esclaves de ceux dont vous avez déjà été délivrés. Ne permettez pas que le système du monde vous manipule et vous utilise ou vous malmène n'importe comment. Vous devez vivre avec une pleine conscience que le péché ne doit pas avoir une emprise sur vous. Et ainsi, vous vous programmez à vivre au-dessus du péché parce que vous avez déjà été délivré du pouvoir du péché. Autre chose dont nous avons été délivrés par la puissance de l'Évangile, eh bien, c'est la mort. Dans 2 Timothée 1, verset 8 au 10, « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. » Il continue au verset 9, il dit, « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas permettre que le monde nous conduise ou nous contrôle. » Alors il continue et il dit, « Ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. » Au verset 10, ensuite, il dit, « Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. » La mort a donc été abolie. Nous avons été sauvés de la mort. Ne permettez pas donc d'avoir peur de la mort. N'ayez surtout pas peur de l'esprit de mort. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui
rien qu'à l'idée de mourir, eh bien, vont s'évanouir parce qu'ils ne sont pas conscients ou parce qu'ils ne sont pas certains d'avoir la vie éternelle quand ils partiront. Vous devez savoir que cette vie éternelle que nous avons reçue de Christ nous a mis en sécurité à jamais avec Dieu. Alors pour finir, l'élément ou la chose dont nous avons été délivrés par la puissance de l'Évangile, c'est la chair. Donc Galates chapitre 5 verset 24. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que nous avons été crucifiés avec Christ. La raison pour laquelle votre chair vous dérange encore, la raison pour laquelle vous avez encore du mal à vous séparer de votre chair ou des envies et des désirs de la chair, c'est parce que vous créez des occasions pour cela. De par ce que vous entendez, de par les choses que vous écoutez, de par les choses que vous voyez, de par les choses que vous accumulez, de par les choses auxquelles vous donnez votre attention. Mais en réalité, en tant qu'un chrétien qui connaît la réalité et qui est conscient qu'il a été délivré de la chair, voici ce qu'il devrait faire. Romains 8, verset 13. Vous vous soumettez à l'emprise, au contrôle du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, par l'Esprit, vous allez mourir, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Le Saint-Esprit va mortifier continuellement votre chair. Le Saint-Esprit soumettra continuellement votre chair et les désirs et les envies. Donc, nous ne devrons plus vivre selon les conduites ou le contrôle de la chair. Pourquoi? Parce que nous avons soumis notre chair. Nous avons soumis notre chair à la mortification du Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devrons plus ouvrir ou créer des occasions ou opportunités pour que la chair ait l'emprise sur nous. Romains 13, verset 14. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Voici donc la puissance de l'Évangile. Il est écrit que celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu, a vaincu le monde et tout ce que le monde contient. Donc, vous avez vaincu tout ce qui est du monde. Donc, l'Évangile vous équipe et vous permet de les exprimer ou de les vivre réellement. Et voici, il y a 3 façons dont l'Évangile vous équipe pour vivre ces choses dans la réalité. Premièrement, en connaissant, en reconnaissant et en vivant la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, 17. Consacrez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La deuxième façon de vivre réellement ces réalités, ces choses dont nous avons été délivrés, eh bien, c'est par le Saint-Esprit. Dans Romains 6, 4, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Quand vous êtes engagé, quand vous êtes intime avec le Saint-Esprit, il vous équipe, il vous aide à vivre au-dessus du péché. Vous verrez également cela dans Romains 15, 13 et dans Actes 1, 8. Vous recevrez sa puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Ça veut dire que vous serez la preuve de tout ce que le monde clame. Troisième façon, finalement, c'est par l'exercice de votre foi. 1 Jean 5, 4. Celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, a vaincu le monde. Et voici la victoire qui conquit le monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde. Et ceci à travers notre foi. La foi est la victoire qui vainc le monde. Mesdames et messieurs, c'était donc comprendre la puissance de l'Évangile avec l'apôtre Michael Oropo.